Alors, je viens d'écouter sur France Culture l'émission Les chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett. Cette semaine, c'est consacré aux questions du bac philo ou possibles questions du bac philo. Et aujourd'hui, on a parlé du peuple. Alors, on est dans la problématique rousseauiste, etc., le peuple souverain, etc. Moi, je mettrais un bémol à tout cela, parce que justement, le peuple, pour moi, astrologiquement, est saturnien, et il correspond à une sorte de domination rigide et contraignante sur notre humanité, qui avait été annoncée d'ailleurs par le prophète Jérémie, dans le chapitre 31, sur la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est Saturne. Et ça correspond aussi à la philosophie des protestants. J'en ai parlé par ailleurs. Puis protestante, de la prédestination, etc. Relisez le chapitre 31, vous verrez qu'on passe d'une période où on pouvait écouter le chef, mais comme on n'obéit pas au chef, eh bien à ce moment-là, on met cette espèce de chape de plomb qui est Saturne. Comme ça, tout le monde marche d'un seul et même pas, puisque tout le monde est programmé de la même manière par son rapport au passage de Saturne sur les équinoxes et les solstices. Quand Saturne passe aux équinoxes, le peuple est fort, est puissant d'un seul tenant, et il est dans l'amnésie, c'est-à-dire qu'il est porteur de quelque chose de nouveau, il attend quelque chose de nouveau, et quand Saturne est faible au solstice, comme en 1989, eh bien, à ce moment-là, l'étau se desserre et les différentes constructions, les différentes unités, les différents blocs se fissurent et se démantèlent. Donc, ce sont les jupitériens qui sont les terriens, alors que Saturne, quelque part, c'est la puissance cosmique, qui vont être dans la résistance par rapport à ce pouvoir totalitaire, quelque part, au sens strict du terme, puisque Saturne impose son influence totalement à l'ensemble d'une population. Donc on peut dire que c'est totalitaire. Eh bien, face à ce pouvoir totalitaire, le jupitérien se dresse et il a son propre cycle intérieur de 12 ans qui n'est pas le cycle de Jupiter, qui est calqué sur le cycle astronomique, mais qui n'est pas dicté par Jupiter. Et pour terminer, donc, je reviens sur l'idée que les aspects, c'est quelque chose qu'il faut évacuer absolument, aussi bien dans le thème astral qu'en astrologie mondiale. Pas besoin d'aspects, pas d'aspect entre planètes en tout cas. Là, c'est l'erreur par excellence, c'est de croire que les planètes sont en aspect les unes avec les autres. C'est une erreur qu'a commise Althusser il y a une dizaine de siècles, avec sa grande conjonction Saturne-Jupiter, avec des rencontres tous les 20 ans entre Saturne et Jupiter, alors que Saturne a 28 ans et Jupiter 12 ans. Encore une fois, on a une sorte de cycle bâtard entre les deux, qui n'est ni l'un ni l'autre. Et je dois avouer que moi-même, j'ai exploré cette voie tout à fait. Mais la différence, c'est que moi, quand j'explore une voie, je tire des conclusions et je ne m'en croûte pas indéfiniment dans mes hypothèses, et je m'aperçois rapidement des limites de cette hypothèse, comme vous pouvez le voir pour ceux qui suivent mes émissions depuis un certain temps, que je n'hésite pas à lancer d'autres problématiques. Mais là, j'ai l'impression que nous sommes arrivés à bon port.